Bonjour et bienvenue à ce cours sur la pensée positive qui s'est interrompu pour les préparatifs de Pessah. La semaine passée, on a repris les cours, mais on avait fait un cours joint avec les Américaines sur le thème de Ishmaël et Israël. Mais même si on n'était pas encore arrivé au thème de Israël et Ishmaël, on est intéressé à Esav et Yitzhak. Mais c'était très intéressant. On continuera tout à l'heure avec les Américaines. Si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Ça s'appelle Ignite Your Curiosity. Et en fait, l'idée, c'est de poser plein de questions qu'on a sur son judaïsme, sur la Torah, sur les actualités, mais à travers le prisme de la Torah. Voilà, donc les filles qui sont pas avec moi et les filles qui sont là en présentiel, c'est un cours super important. C'est un cours super important, bien évidemment, parce qu'on va parler du Bitaron, mais c'est pas seulement. Euh, on sait, parce qu'on l'a étudié plein de fois ensemble, que quand on étudie quelque chose, quand on fait un acte de recette, quand on lit un télim, quand on avance, quand on prend quelque chose sur soi, ça a un pouvoir énorme, d'accord? Et que souvent, les épreuves nous sont amenées à cause de ça, pour nous faire avancer, pour nous faire bouger, pour nous faire regarder vers le ciel et demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui sont en chirurgie. On va commencer avec le papa de Mélissa, qui aujourd'hui subit une chirurgie, je crois que c'est aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, aujourd'hui, hein, subit une chirurgie de l'oreille. D'accord? C'est pour ça qu'on s'est réunis la semaine passée aussi chez elle pour prier, faire des brachot. Donc, on va, Bezrat Hashem, prier pour lui. Maurice Moshe Ben Esther, Bezrat Hashem. On a également une amie de la communauté qui s'appelle Stéphanie, et son prénom hébraïque, c'est Chava, je vais vous dire, Stéphanie Chavatamar Bat Malkalea, qui est une jeune maman de la communauté, qui a eu des problèmes de caillots dans le cerveau et donc qui a besoin, Bezrat Hashem, de prière. Aujourd'hui, ils vont faire une opération qui, si Dieu veut, va être très successful et va lui permettre justement que ça ne se répète pas dans le futur. Donc, c'est une très, très bonne chose, Bezrat Hashem, et que ça se passe bien et qu'elle se remette très rapidement, si Dieu veut. Et je vais vous demander de prier également euh, pour une petite fille de 3 ans. Alors, j'espère que je ne vous détruis pas le moral là. Si, un peu? Non, mais ça va, c'est Ok. normal, il faut qu'on... Ok, donc une petite fille de Je connais 3 ans. pas les C'est pas détails. celle de 3 semaines encore. Ah, De notre communauté également, qui a besoin de toute notre filotte. Mais je vais vous dire, il ne faut pas que ça nous attriste. Il faut qu'on se dise, waouh, ma chère, il doit être vraiment à la porte pour qu'Hachem, il nous envoie tout ça pour nous dire, eh oh, vous vous réveillez? Quand est-ce que vous vous réveillez? Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et là, quand ça touche des gens tellement proches, c'est que vraiment, il faut qu'on avance. Il n'y a pas où aller, il faut qu'on avance. Donc, elle s'appelle Chana Lea Dvora Chaya Bat Mazal Tov, une petite fille de 3 ans qui a appris avant Pessar qu'elle avait la maladie. Et donc, Bezrat Hashem qui va qui est en traitement. Et Akadosh Baruch Hu, il va faire, je n'ai aucun doute que le traitement il va être successful, qu'on va célébrer ensemble, qu'on va faire une Seudat Todaa et que tout ça, ça aura fait que cette petite Neshama d'amour, eh ben, elle aura fait avancer beaucoup, beaucoup de gens dans sa famille et autour. Et aujourd'hui, la petite, c'est le bébé d'une de mes amies très proches, qui s'appelle Adel Myriam Bat Michal Alia, qui est née il y a 3 semaines, va subir une deuxième opération du cœur, cette fois-ci une opération plus compliquée. Donc, je... c'est décisif et il faut vraiment, vraiment qu'Hachem il fasse un miracle et qu'il nous donne aujourd'hui des bons résultats. Elle est actuellement au bloc, c'est une très longue opération. Donc, tout ce qu'on fait maintenant, par la réjouissance, par la simcha, par la connexion, pas par la tristesse, même si je vous dis ce matin j'avais le cœur lourd, mais justement, ça aussi c'est un travail, ça aussi c'est une mitzvah. Même quand on a le cœur lourd, de se dire, allez, viens là, tu te reprends ma cocotte, parce qu'en fait, tout ça, c'est que pour le bien, c'est que pour qu'on avance, c'est pour qu'on se réveille. Et Hachem, il veut pas qu'on soit là à se morfondre et qu'on se dit, mais pourquoi, mais pourquoi? Il veut qu'on soit là à se dire, Hachem, je sais que tout est possible pour toi. Tout est possible. Je n'ai aucun doute que ce que tu vas faire, tu vas faire un miracle. Et on va avoir, Bezrat Hachem, on va pouvoir se réjouir avec sa maman. Et la petite, elle va pouvoir rentrer bientôt, si Dieu veut, avec son jumeau à la maison et avec ses frères et sœurs qui l'attendent dans la joie. Ok, maintenant, il y a aussi une dernière chose. Euh, le rêve
Oui. Shalom Dovber Lipskar, qui est, c'est marrant ce que je veux vous dire, quand il était là, je ne me rendais pas compte à quel point c'était comme un papa. C'est bizarre, hein, parce que j'ai un attachement très particulier à Rabbi David et je me rends compte à quel point quand je le vois, mais Rav Shalom Dovber, parce que peut-être il était là, parce que peut-être je le voyais souvent, peut-être que je me rendais pas compte à quel point en fait, en pleine lumière, on se rend pas compte à quel point la lumière, elle diffuse de la lumière en fait. La source de lumière est forte. Et quand cette lumière s'éteint et qu'elle part, tu te dis waouh, mais on est dans l'obscurité là, sans lui. Si on est là aujourd'hui, en tant que juif à Miami, et si on a cette vie exceptionnelle qu'on a, c'est par son mérite, lui et sa rabbinite. Vraiment, c'est un couple, pour moi, qui ressemble. Quand j'imagine euh, Mordechai et Queen Esther, quand j'imagine Sarah Imenu et Avram Avinu, j'imagine Rav Lipskar et sa femme. Rien n'est impossible. Tout est possible. Ils ont transformé un lieu. Je me souviens que Rav Lipskar, il racontait, quand il est arrivé à Miami, envoyé par le rabbi, déjà la rabbinite, elle avait pas du tout, la rabbinite, elle n'avait pas du tout envie à la base de venir à Miami. C'était pas le Miami d'aujourd'hui. Le Miami, il y a 40 et quelques années, imaginez-vous, il y avait personne. Il n'y avait pas de judaïsme, il n'y avait pas Il venait de, d'où? quoi? Il venait d'où? De Crown Heights, Ah oui, de oui. Brooklyn. Donc, la différence de vie, comment ils vont élever leurs enfants, c'était des vieux retraités très déconnectés, aucun rapport. Il n'y avait pas de jeunesse à Miami. C'était complètement calme, très, très, très différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Il y avait une école qui commençait. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. Franchement, pas grand-chose. Et la Rébettine, elle a même dit au rabbi, et apparemment, elle raconte souvent que le rav lui a mis genre un petit coup. Mais comment tu peux dire ça au rabbi s'il t'envoie, dis merci, tu vois. Mais elle a dit, mais vous êtes sûr? Mais non, moi, je ne veux pas y aller, moi. Elle était réticente parce qu'elle s'est dit, mais c'est un monde à changer, quoi. C'est vraiment ça. Eh ben oui. Et ils ont changé ce monde. Ils sont arrivés, imaginez-vous que le village de Ballarbourg était interdit aux Juifs. Vous entendez? C'est fou ou pas? Comment Interdit ça aux se Juifs, fait? c'était interdit, c'est qu'une communauté privée. Les Juifs n'avaient pas le droit d'habiter là-bas. C'est pour ça qu'ils étaient aventureux, non? C'est pas ça? Aussi, ouais, Ouais. exactement. Ah Alors, ouais, je savais pas c'était du tout. interdit et ils se sont mis là. Et aujourd'hui, limite, Ouais, t'as 80% de Juifs, je pense, tu vois, de ce village. Ils ont transformé un lieu qui n'était pas favorable aux Juifs et même les Juifs qui étaient là-bas n'étaient pas favorables aux religieux, à la religion, à la Torah. Ils racontent que les premiers moments où donc ils ont pris une petite salle dans un hôtel ou un Je motel ou je sais plus l'appelle. quoi et ils avaient une petite salle pour faire un minyan. Mais il n'y avait jamais de minyan. Ouais. Donc il cherchait tout le temps, il allait à droite à gauche. Et il y avait un monsieur qui avait besoin de faire le Kaddish, donc ils avaient vraiment besoin d'un minyan. Et ce jour-là, donc il sort dans la rue, le Rav, il est jeune, et il cherche quelqu'un. Et il voit quelqu'un qui le regarde, et comme ça, un vieux monsieur avec une casquette, et genre peut-être en short, tu vois, et t-shirt rose, t'imagines, tu sais, dans les années 70, 80, enfin 80, quelque chose comme ça. Et il lui dit, vous cherchez quelque chose, vous êtes juif, vous? Il dit au rabbin. Et le rabbin lui dit, oui, pourquoi vous êtes juif, vous? Et il dit, oui, moi je suis juif, mais pourquoi? Et il lui montre comme ça son tatouage, son numéro. Et il lui dit, vous pouvez venir avec nous, on a besoin de compléter le minyan pour que quelqu'un puisse faire le kaddish. Et il réfléchit comme ça. Il dit, j'ai pas besoin de demander à Dieu, moi je veux pas, Dieu il m'a abandonné, pourquoi moi je vais aller maintenant Et puis après, bon, le Rav, il lui dit, mais vous comprenez, il a perdu, je ne sais plus si c'était son père ou quoi que ce soit, mais il doit vraiment faire le Kaddish, s'il vous plaît, venez avec moi. Il lui dit, à une condition. Alors le Rav, il dit, ok, la condition, allez, ce que vous voulez. Ok, vous venez avec moi, m'acheter mon petit-déj. Alors il lui dit, le Rav, il s'est dit, le pauvre, il n'a même pas de quoi payer son petit-déj. Il rentre dans un délit pas cachère, il n'y avait pas de resto cachère à l'époque. Ouais. Et le Rav dit, c'est la seule fois où j'ai commandé et payé Ok. eggs with bacon. C'est dur, c'est Ouais. dur. Et il dit, mais après ça, il est venu, il a mangé ses œufs et son bacon, il est venu Ah, il avait pas et d'argent. il est. Attends, tu vas voir, c'est fou cette histoire. Il a Et fait quoi? il est arrivé, il a fait le minyan
il a assisté à ce minyan. Le lendemain, le rave, encore une fois, waouh, il n'y a pas le minyan et tout. Il sort et là, il voit le monsieur qui attendait devant l'hôtel et qui dit, vous avez encore besoin de moi aujourd'hui? Il lui dit, oui, mais vous voulez vous voulez que je vous achète encore votre bacon? Et il dit, non, non, c'est pas la peine aujourd'hui. Ce monsieur-là, ça me donnait chair de poule. Lorsque Rabbi Lipskar, il a eu la possibilité d'acheter le local pour faire la choule, qui est la choule de Ballarbourg aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a donné son premier million de dollars? C'est lui. C'était en fait un homme très riche qui avait été pendant la guerre tellement déconnecté, il avait tellement souffert qu'il avait exactement. Et le Rav racontait que qu'il lui a mis les téphilines plus tard et que lorsque ce monsieur qui était déjà très âgé à l'époque était dans ses derniers moments de vie, il a voulu que ce soit le Rav Lipskar qui vienne à côté de lui, lui faire le schéma pour fermer le cycle Ouais, de ouais. son voyage sur cette terre. C'était vraiment... Et pourquoi alors il a voulu lui faire acheter le petit déjeuner un petit bonus package? C'était comme Un challenge. un challenge, tu Ouais. vois. Est-ce qu'il est capable d'aller au-delà de... Ouais. Si on était dans pour le ça? jeu, ils sont Ouais, forts, les femmes. incroyable. Le Rav et la Rébétine. Et je vais vous dire très sincèrement, moi non plus, je ne serais pas qui je suis sans eux. Je leur dois beaucoup. C'est des gens qui ont vraiment transformé le judaïsme floridien. Et ouais, Mm. Oui, c'est une femme qui a incroyable. vachement investi. Elle est incroyable. C'est, et là, il faut qu'on la soutienne, les Hachem, parce que c'est vraiment... Il était pas- Non, 77 ans. Mais il était très malade. Il a une autre histoire que je vais vous raconter, que la rabbine m'a raconté une fois. Quand le rabbi était encore vivant, donc ça devait être dans les début des années 90, peut-être 90-91, Rabbi Lipskar a eu une crise cardiaque, déjà à l'époque. Il n'était pas vieux, hein, mais j'imagine aussi que ça doit être très dur de supporter, enfin, Ouais. de porter le poids de la douleur de chacun. T'imagines, c'est tous les gens qui venaient à Miami se référer à lui, il était appelé sans cesse pour des questions. Je pense que lui, comme Rabbi David, on voit à quel point il porte en eux l'amour de l'autre tellement grand qu'en fait, ils portent leurs problèmes aussi. C'est pas évident. Et donc, Rabbi Lipskar avait fait une crise cardiaque à ce moment-là. Et il était dans le coma à Mount Sinai. Et tout le monde était très préoccupé. Et la Rébétine, elle a décidé d'appeler le secrétaire du rabbi pour avoir une bracha. Et quelques minutes après, le rabbi donc appelle dans la chambre, puisqu'il n'y avait pas de téléphone portable, bien sûr, à l'époque, et demande à parler à la Rébétine. Et il parle 5 minutes avec la Rébétine et il lui dit maintenant, mettez le téléphone à côté de l'oreille du rabbi, du Rav. Et le Rav a ouvert les yeux alors qu'il était dans le coma. Il s'est réveillé et il a continué sa mission. Il a dit, tu n'as pas fini ta mission, lève-toi, tu dois continuer. Tu as encore beaucoup de choses à accomplir. Ouais. C'était en Et il quelle a année? continué. Je pense que c'était en 91, quelque chose comme ça. C'était avant que le rabbi ne puisse plus s'exprimer. Ah ouais, bon. Baruch Hashem. Donc voilà, un rave merveilleux, merveilleux, qui aimait l'autre vraiment de tout son cœur. La Rébétine, elle aussi, elle a eu une vie très difficile, elle a survécu, je ne sais pas si vous savez, mais si vous l'avez déjà entendu, elle tousse très souvent, la Rébétine. Et c'est pas qu'elle a une pneumonie, c'est qu'en fait, quand elle était jeune femme et qui sont arrivées, elle travaillait dans une école, elle était prof dans une école où il y a eu un très grand incendie. Et elle a essayé de sauver le maximum d'enfants possible. Et elle s'est évanouie. Elle était enceinte de son fils ou de sa fille, je ne sais plus, euh, l'un des deux. Et les gens pensaient qu'elle était morte. Et il y a un firefighter qui a décidé qu'il n'allait pas la laisser là-bas, même si tout le monde pensait que c'était impossible qu'elle soit toujours vivante. Il est monté, il l'a ramassée. Elle est toute fine, toute menue. Il l'a portée comme ça. Et en fait, elle a survécu à tout ça. Mais elle n'a jamais pu avoir d'autres enfants. Et elle a beaucoup, toujours... Alors qu'elle a une voix qui porte, parce que quand elle fait un chiour, vraiment, même quand elle fait ses shiurim le mardi matin de Tania, il y a peut-être 80 femmes. Et elle a une voix qui porte.
Mais en réalité, elle tousse, elle a des poumons qui ont été très abîmés par cet incendie. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui a toujours donné cette capacité. C'est une femme incroyable. Elle a quand même 75 ans. Tu la vois marcher, Shabbat, il y a, elle habite donc dans le village. La dernière fois que je la voyais marcher, je dis, ah, Bétine, vous êtes un peu en avance pour votre cours. Elle a un cours à 7 heures à la Choule de Balherbourg sur la paracha de la semaine toutes les semaines. Et elle me dit, non, d'abord, il faut que j'aille à Bay Harbor Island, donc c'est quand même 25 minutes à marcher, parce qu'il y a un Shabbat Kala là-bas. Ensuite, je vais passer parce qu'il y a une dame qui est malade, donc je vais lui donner. Ben oui. Et elle fait le tour. Ensuite, je vais à Surfside sur la 92e parce qu'il y a telle personne qui a besoin d'un. Nan. Et après, je vais à mon cours. Waouh, Blainara. Elle est incroyable. Et quand le Rav était malade, depuis le mois de janvier, il a passé 2 mois à l'hôpital, elle n'a pas cessé d'être à ses côtés, ni une seconde, sauf pour son cours de Tania du mardi matin, parce que le Rav voulait. Il lui disait, tu peux pas arrêter ce cours. Il y a, je crois, que 2, 3 fois où elle n'a pas pu le faire, elle. Et encore même, je sais pas, je suis pas sûre. Je crois que c'est les cours du Shabbat où elle a été remplacée, mais le reste du temps, elle était tout le temps là. C'est vraiment un couple qui a une Messirut Nefesh incroyable et qui a vraiment construit. Ils n'ont pas eu beaucoup d'enfants. Ils ont eu 2 enfants génétiquement, biologiques, mais on est tous leurs enfants. Parce qu'en fait, il n'y a pas un juif à Miami qui ne bénéficie pas de ce qu'ils ont vraiment donné, leur sang pour leur effort, leur vie, pour permettre de construire le binyan dans lequel on est aujourd'hui. Et s'il fait tellement bon vivre ici à Miami, franchement, en tant que juif, c'est vrai, Baruch Hashem, c'est grâce à eux. Donc voilà, Rav Lipskar, de là où tu es, protège-nous, que ton mérite nous protège, que tu pries Bédrat Hashem pour que ma chienne vienne très vite et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles aujourd'hui et tous les autres jours. Alors, le bitachon, la foi et la réalisation de nos désirs. Ça vous embête si vous partagez? Non? C'est bon? Ok. Je vais repartir un peu plus vite. Pas de problème. Page 99. Page 99. Qu'est-ce que le bitachon et la confiance en Hachem? Qu'est-ce qu'il voudrait dire en premier? Qu'est-ce que le bitachon et la confiance en Je Hachem? peux te tourner ou pas? Ouais. Hachem ouvre les portes de l'abondance céleste à l'homme qui s'en remet totalement à lui. Lorsque l'homme acquiert la certitude absolue et la conviction sans faille qu'Hachem pourvoit à tous ses besoins et que tout provient de lui, il prend alors conscience que sa émouna, foi, représente une véritable puissance, une force créatrice et génétrice de nouvelles réalités. Nous avons tous des objectifs différents dans la vie. Lequel d'entre nous n'aspire pas à voir ses projets se réaliser? Nous avons toutes sortes de soucis, d'ennuis, de rêves et d'aspirations. Afin de parvenir à concrétiser tous nos désirs, ayons confiance en Hachem. Comme il est écrit dans les psaumes 32:10, quiconque a confiance en l'Éternel se trouve auréolé de sa grâce. Le roi David, de mémoire bénie, nous promet clairement ici que celui qui a une confiance totale en Hachem sera comblé de bienfaits et de cadeaux divins tous les jours de sa vie. Que cela signifie-t-il? Tout simplement que cette grâce et ses bienfaits sont uniquement la réalisation des désirs de l'homme. Il est légitime de se demander comment cela fonctionne-t-il? Comment est-il possible qu'une petite étincelle de Emouna jaillissant du cœur de l'homme ait le pouvoir de changer l'ordre du monde? D'où puisons-nous cette certitude qu'Hachem exaucera tous nos désirs par le simple fait que nous comptions sur lui? Dans la course effrénée que nous vivons au quotidien, chacun de nous sert des objectifs pour lesquels il investit nombre d'efforts, de temps et d'énergie. La réalité est pourtant souvent décevante lorsque nous constatons que malgré un sérieux investissement, les résultats ne sont pas toujours ceux que nous escomptions. Nous redoublons alors d'efforts, voulant à tout prix écarter les obstacles placés au travers de notre chemin. Par contre, nous prenons rarement la peine de nous demander pourquoi nous sommes confrontés à de tels obstacles et nous investissons nos forces à la recherche de moyens pour les écarter ou les éviter, dans le but de poursuivre tranquillement le cours de notre vie. En fin de compte, après avoir accompli des efforts parfois démesurés, nous nous rendons à l'évidence. Nous avons à peine progressé dans la réalisation de notre projet. Et au final, c'est l'échec. Nous n'avons rien accompli de ce à quoi nous aspirions. Le roi David dévoile une vérité totalement différente.
Il explique que nous devons commencer par nous appuyer sur le bitachon, la confiance en Dieu, sur la grâce divine et non pas sur nos propres forces. Si nous savons qu'Hachem est à l'origine de tout, pourquoi essayons-nous de nous en sortir tout seuls? Pourquoi ne pas nous appuyer dès le départ sur lui et pourquoi ne pas solliciter son aide? La raison en est que nous croyons qu'il est beaucoup plus facile et commode de ne dépendre que de nous-mêmes, plutôt que de tourner nos regards vers le ciel. La promesse divine est pourtant claire, et nous serons auréolés de sa grâce, à condition d'avoir une confiance aveugle en lui. Seulement alors, nous bénéficierons de la grâce, des bienfaits et de l'assistance divine. Afin de mieux comprendre comment la Emouna peut transformer la réalité, voire en créer une nouvelle, voici un passage de la Guémara, traité Taranit 24b, qui raconte une histoire sur la femme de Rabbi Hanina ben Ah oui. Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa et son épouse vivaient dans une pauvreté extrême. À cette époque-là, pour cuire les pains et les gâteaux de Shabbat, les femmes utilisaient un four situé à l'extérieur de leur maison. L'épouse de Rabbi Hanina avait coutume d'allumer le feu de son four tous les vendredis, bien qu'il fût vide, tant ils étaient des milliers, car elle ne voulait pas avoir honte devant ses voisines. Elle entretenait donc son feu jusqu'à ce qu'il en sorte de la fumée. Une veille de Shabbat, l'une de ses voisines, au fait de leur misère, décida de s'introduire dans leur cour afin de montrer à tous que le four était vide. La femme de Rabbi Hanina aperçut l'indiscrète et se précipita chez elle. Lorsque la voisine ouvrit le four, elle y trouva, à sa grande surprise, une profusion de pain et de pâtisseries de toutes sortes. Elle s'empressa d'appeler la femme de Rabbi Hanina afin qu'elle sorte au plus vite le pain du four. Celle-ci arriva, la pelle à la main, et lui expliqua qu'elle ne s'était absentée qu'un instant afin d'aller chercher sa pelle à fond. Cette histoire est extraordinaire. Bien que sachant son four vide, la femme de Rabbi Hanina était quand même allée chercher la pelle. Comment pouvait-elle savoir qu'un miracle se produirait en sa faveur et que le four serait rempli de pain alors que quelques minutes plus tôt, il était désespérément vide? Cette femme d'une profonde piété savait que cette situation était insoutenable et que la honte qu'elle éprouverait si son secret était percé serait beaucoup trop lourde à porter. Elle mit alors toute sa confiance et sa foi en Hachem afin qu'il lui épargne cette épreuve. La force de sa émouna et de son bitachon était si grande qu'elle dépassa l'entendement humain et créa miraculeusement une réalité nouvelle. Ok. On avait déjà lu On l'avait lu cette histoire? Oui. C'est possible. Moi, je me rappelle. Ouais, moi je l'ai déjà lu, mais je ne savais pas si on l'a déjà Je fait. me rappelle. Oui, je sais pas, Oui, peut-être. On l'a déjà lu. Ouais? Ouais. Ok, bon, alors on serait bête, mais c'est qu'on devait la réentendre, Non, non, parce qu'elle va nous donner beaucoup de force. ouais, c'est Mais vrai. tu as raison, hein. De toute manière, c'est des histoires qu'on a déjà entendues parfois. Mais c'est pas possible ils ont Non, eu pas dans le même dans le livre. même livre, non? Ok, Non, mais d'accord. c'est possible que qu'on l'ait déjà entendu même autre part, peut-être. Non, c'était encore. C'est dans ce cours-là? Ok, alors peut-être qu'on l'a fait la dernière fois. On verra. En tout cas, bitachon. Bitachon, c'est vraiment différent de la émouna. Pour avoir du bitachon, il faut avoir de la émouna. C'est-à-dire que je ne peux pas faire confiance en quelqu'un en qui je ne crois pas. D'accord? Donc, je dois croire en Hachem, savoir qu'Hachem a créé ce monde pour avoir confiance en lui. En revanche, il y a des gens, et c'est tout à fait possible, et c'est très courant, qui ont la Emouna, mais le bitachon, c'est encore un niveau, un niveau plus difficile à obtenir. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que bitachon, c'est qu'en fait, je crois, je sais, je sais que ce que Hachem y veut et ce que Hachem y fait, c'est pour mon bien. J'ai entièrement confiance en ça. C'est dur. Ça, c'est la bitachon. Ça, c'est le bitachon, ouais. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais, je suis convaincue, il n'y a aucun doute que peu importe ce par quoi je passe, c'est pour mon bien au final. Donc, à quoi ça sert que je vais commencer à m'inquiéter? C'est très dur. Non, finalement, c'est C'est plus facile. ça déçu. Exactement. Non, en fait, c'est oui, c'est un Travailler, mais- travail. C'est un travail. Exactement, tu as raison, Johanna. C'est qu'en fait, c'est toute une question d'habitude. Le monde dans lequel on a grandi est un monde qui est régi par les lois de la nature et dans lequel on voit la main de l'homme, mais on ne voit pas forcément de manière évidente la main de Dieu. Donc, on peut se dire, bah en fait, attends, mais s'il n'y a pas d'action de l'homme, où est la main de Dieu? Mais des fois, l'épreuve, elle est difficile. Bien sûr, C'est et bien ça. sûr, Et complètement. même si on se le dit plusieurs fois, des fois, l'épreuve, elle est dure. On a du mal à se dire, mais c'est pour ton bien. Ah ben c'est certain. Mais que même si on a du mal à se le dire, à partir du moment où on se dit, Hachem, je ne sais pas comment ça peut être pour mon bien, mais en revanche, je sais que je te fais confiance.
Je ne sais pas ce qui va en être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Mais ce que je sais, c'est que c'est toi qui gères tout. Je suis qu'une petite marionnette, comme un petit Pinocchio. Hachem, c'est toi qui tire toutes les ficelles de ce monde. Donc, du coup, vers qui je me tourne? Vers toi. Et pourquoi c'est important? Parce que dans l'autre cours sur la Emouna et dans le Shahar Bitachon aussi, dans le Nefesh HaChaim aussi, on en a parlé plein de fois en fait, dans les cours précédents, la manière avec laquelle on va réagir, là où je place ma confiance et même ma croyance, j'ouvre un canal qui donne la force à cette chose. Exactement. En fait, lorsque par exemple, je décide de mettre ma croyance dans la science uniquement, d'accord? Qu'est-ce que je fais? J'ouvre le canal de la science. Et donc, c'est la science qui va gérer mon cas. D'accord? C'est pas qu'Hachem il m'abandonne. C'est qu'Hachem il m'a donné un pouvoir de choisir. J'ai le libre arbitre. Et ce libre arbitre, on n'imagine pas à quel point il est puissant. C'est-à-dire que quand moi je décide parce que j'ai ce libre arbitre. En fait, j'ai un pouvoir immense dans mon pouvoir de décision. J'ai le libre arbitre de choisir qui va diriger ce qui va m'arriver. Si je dis, mais le docteur m'a dit que, enfin, d'accord? Alors, ben, c'est le docteur. Je donne la force au docteur. C'est moi qui ouvre, voilà. Je te mets à toi. C'est comme si on avait des niveaux d'action, d'accord? Avec un certain bouton. On peut varier les puissances, les intensités. Je mets l'intensité à fond sur l'électricité qui vient de la part de la science, du docteur. Donc, c'est le docteur qui va nourrir ce qui va m'arriver. C'est la science qui va régler toute mon histoire. Elle va passer maintenant par les lois de la nature. D'accord? Donc, la science, etc. En revanche, si je me dis, mais attends, ça c'est vrai, le docteur, il a raison, selon les lois de la nature. Aval, et Mazal Israël. Il n'y a pas de prédestination pour Israël. Mes actions, les actions de tout homme Israël, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais demandé hier à Michal l'autorisation d'envoyer au maximum de gens sur les réseaux, que normalement on ne va pas faire ça, mais dans un moment très important, on a besoin de tout le monde parce que chacun détient une petite partie. On est tous interconnectés. Donc chacun détient une petite partie de cette Adèle Myriam. Et donc chaque chose qu'on va faire aujourd'hui pour elle, eh ben en fait, ça va avoir un impact sur son mazal à elle aussi. C'est fou, mais c'est comme ça. Et en fait, quand on en prend conscience et qu'on se dit, Hachem, je sais, c'est vrai, les docteurs, ils ont dit, on ne fait pas cette opération maintenant. On fait cette opération dans 1 an parce qu'on ne peut pas faire cette opération sur un bébé. D'accord? Mais quand on le fait, parce qu'il n'y a pas d'autre option, Hachem, il n'y a pas de logique. C'est toi qui gères tout. Et tout est entre tes mains. C'est que entre tes mains. Les docteurs, ils sont limités par leur science, par la nature, par les lois de la nature. Mais Am Israël est au-dessus de la nature. Par rapport à notre connexion avec Hachem, on peut changer n'importe quelle chose. L'eau s'est ouverte pour laisser passer les béné Israël en dehors de l'Égypte. Et si on le répète tous les jours dans notre tfila, c'est parce qu'il faut comprendre tous les jours, Hachem, il ouvre les choses qui pourraient pourtant jamais s'ouvrir. D'accord? Hachem, il le fait. Juste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer, avoir le bitachon de Narshon Ben Aminadab, qui a décidé, mais attends, même si c'est fou, moi je rentre dans l'eau, je sais qu'Hachem, il va l'ouvrir. Ben, même si c'est fou, allez hop, Hachem, c'est tout entre tes mains. Et quoi qu'il en soit, c'est entre tes mains. Que ce soit les difficultés dans l'éducation de nos enfants, dans le Shalom Bayit, dans la Parnassa, dans... Qui est-ce qui gère tout ça? Bien sûr qu'il faut faire son ishtadlout. Mais à qui je vais décider de donner le pouvoir? Le Nefesh HaChaim, il explique, le Rav Chaim Mivologine, il explique dans ce livre, le Nefesh HaChaim, que, en fait, on a ce pouvoir. On a ce pouvoir de décider qui va intervenir, d'où elle va provenir, quelle va être la source de la manifestation de notre vie. Est-ce que je veux que ce soit Hachem qui gère? Est-ce que je veux que ce soit
un être humain qui gère? Est-ce que je veux que ce soit la science qui gère? Est-ce que je veux que ce soit la superstition qui gère? Là où je vais, moi, décider de placer ma confiance, et ben en fait, c'est ce moyen-là qui va être utilisé. On le voit aussi, par exemple, chez un enfant qui va placer sa confiance dans ses parents parce que c'est normal. Et quand le parent il dit, mais tu es un imbécile, tu ne peux rien, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, le gosse, il va penser sincèrement qu'il ne peut pas et il ne pourra pas jusqu'à ce que il place sa confiance autre part et qu'il se rend compte qu'en fait, il peut. Incroyable. Tout est possible. Notre, notre confiance, puisque le bitachon, c'est ça, c'est notre capacité à avoir confiance en Dieu, c'est un élément décisif dans dans le fait de construire notre réalité. Et il faut qu'on prenne conscience de cette force de choix. Parce que, en fait, on nous l'a jamais, moi perso, je ne l'ai jamais su en grandissant. J'entendais bah, au Hachem, merci Hachem, tatati tatata. Mais on ne m'a pas expliqué petite, attention, là où toi tu places ta confiance, et d'ailleurs, il faudrait que j'ai une conversation avec mes enfants. Si tu mets ta confiance en Hachem, alors tu ouvres les canaux pour qu'Hachem il régisse ta vie. C'est à lui que tu donnes les rênes de ta vie. Si tu mets ta confiance sur quelqu'un d'autre, alors c'est l'autre ou c'est la chose. D'accord? Donc c'est vraiment important. Euh, Tellement de personnes disent, euh, je sais quand j'habitais en France, j'avais quelques copines très superstitieuses. D'accord? Elles me disaient, mais je t'assure, à chaque fois que ça arrive. Mais oui, c'est logique, c'est normal, puisque tu donnes ta croyance dans ça, et donc par conséquent, ça arrive. Comme une personne qui dit, ah, ne monte pas sur cette chaise, tu vas tomber. Bah, tu vois, je t'avais dit que tu allais tomber. Ah oui, si tu ne l'avais pas dit avant. D'accord? Mais, pardon. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre, on a un pouvoir. C'est un vrai pouvoir et il faut en prendre conscience parce que si on n'en prend pas conscience, on passe à côté. On se laisse diriger par des forces qui ne sont pas celles qu'on a envie qui dirigent notre vie. On préfère mille fois que ce soit Hachem qui soit la force de direction de notre vie plutôt que ce soit n'importe qui d'autre ou n'importe quoi d'autre. Donc, le bitachon, c'est ça. Le bitachon, c'est avoir confiance, même si ça paraît illogique, puisque c'est illogique. La logique, c'est les lois de la nature. Ce qui est illogique, eh ben, c'est en fait Hacham, l'infini de possibilités. Johanna, tu veux continuer? Alors, l'épouse de Rabbi Hanina était persuadée et savait intuitivement qu'un miracle se produirait. Cet épisode nous montre clairement que grâce à notre foi en Hachem, nous pouvons transformer la réalité. A priori, nous pensons que de tels miracles ne se produisent que pour des gens justes et pieux comme la femme de Rabbi Hanina ben Dossa, mais que c'est différent pour des gens simples comme nous. C'est une erreur. Plus une personne Est-ce que tu es OK que je tourne? Oui. Pardon, c'est une erreur. Ah oui, c'est une erreur. Plus une personne développe son bitachon, sa confiance en Hachem, plus elle bénéficie des faveurs divines. Plus, plus elle bénéficie des faveurs divines, plus elle se met totalement entre les mains d'Hachem. Plus il la soutient et l'aide. Lorsqu'un homme ne compte que sur ses propres forces, Hachem ne lui accorde pas d'attention particulière. Mais lorsqu'il place toute sa confiance en lui, sachant qu'il ne peut rien obtenir seul, alors Hachem comble tous ses désirs et pourvoit à tous ses besoins. De là, nous pouvons conclure que nous avons l'obligation de faire confiance à Hachem, non seulement en ce qui concerne nos aspirations que nous sommes incapables de réaliser seuls, mais aussi pour toute chose, même anodine de la vie. Nous devons nous appuyer sur lui dans tous les domaines, moyens de subsistance, santé, couple, enfants, et vivre avec la conviction que tout provient de lui et ne se réalise que grâce à sa volonté. Le but ultime de l'homme dans ce monde est d'atteindre une foi en Dieu si totale qu'il vivra sans cesse avec la certitude que tout ce qui advient est le résultat de sa volonté. Ce n'est que lorsque l'homme prendra conscience au plus profond de lui-même que seul Hachem peut le secourir à tout moment et en toutes circonstances qu'il atteindra enfin ce niveau de Emouna, foi où Dieu pourvoit à tous ses besoins. La Guémara
raconte l'histoire d'un pauvre qui s'adressa un jour à Rabat pour lui demander l'aumône. Rabat lui demanda, qu'as-tu l'habitude de boire et de manger? De la poularde bien grasse et du vieux vin, lui répondit le pauvre. Non, j'ai déjà entendu. Pardon. Et tu ne t'inquiètes pas de la réaction des gens vis-à-vis de tes habitudes, lui dit Rabat. Est-ce que je mange à leurs dépens? Je mange ce que le Saint béni soit-il m'octroie, comme il est dit dans l'un des psaumes de David. Tous les yeux se tournent avec espoir vers toi, et toi tu pourvois à leur subsistance en son temps. Pourquoi n'est-il pas écrit en leur temps, puisque le verset est au pluriel? Le verset vient nous apprendre qu'Hachem procure les moyens de subsistance à tout un chacun en son temps, de manière individuelle. Sur ces entrefaites, la sœur de Rabat, qui n'avait pas vu son frère depuis 13 ans, apparut et lui offrit une poularde et du vieux vin. Rabat dit alors au pauvre, je suis tout à fait d'accord avec toi, ta demande est exaucée, viens manger. Cette histoire nous montre que la émouna de ce pauvre en Hachem était entière et réellement sincère. Un homme qui déclare ouvertement, je ne mange pas aux dépens d'autrui, mais de la main du Saint béni soit-il, est exaucé immédiatement. Seule une personne qui parvient à réaliser qu'elle est totalement dépendante d'Hachem mérite son aide et sa subsistance directement de lui. Le bitachon dans la vie Attends, quotidienne. avant qu'on commence ça, je voudrais juste qu'on parle 2 minutes. On a tout entendu des témoignages d'otages à, à Gaza. Ok. La plupart des témoignages que j'ai entendus, en tout cas, c'est des gens qui racontaient qu'en fait, avant d'être otages, avant d'être kidnappés, euh, ils ressentaient pas une proximité avec Dieu particulière, quoi. Ils n'étaient pas forcément soit croyants, soit observants, soit... Et qu'en fait, à travers ce manque de, de liberté en tant qu'otage, ils ont expérimenté ce que c'est que d'être vraiment dans les mains d'Hachem. Je l'ai entendu de plusieurs otages et que Dieu préserve qu'on n'ait jamais besoin d'aller par là pour se rendre compte. Mais quand ils sont sortis de là, leur volonté a été de partager cette awareness, cette conscience. Cette conscience se réveille en fait. De mais attends, en fait, on est tous. Il n'y a pas que celui qui est privé de sa liberté qui est entièrement entre les mains de Dieu. C'est qu'en réalité, on est tous dans les mains d'Hachem, en permanence, à chaque instant. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on a une illusion de puissance. Et c'est vrai que ce libre choix nous donne cette possibilité de choisir. Mais quand tu n'as plus le choix, quand tu n'as plus le choix, quand on t'enlève ce libre choix, qu'est-ce qui reste? La compréhension qu'en fait, ce monde, il n'est que dans les mains d'Hachem. Et je trouve que la dernière fois que j'ai entendu ça, c'était une interview que j'ai entendue en podcast hier. Et j'étais comme, waouh, c'est vrai qu'en fait, c'est quand on est privé de notre libre arbitre qu'on se rend compte à quel point on n'est que entre ses mains. C'est fou, mais qu'on n'ait pas besoin, mais Hachem, d'être privé de ça. On n'est pas besoin d'être privé ou parfois, c'est pas un choix c'est pas le libre arbitre intellectuel ou physique, c'est une maladie qui empêche. C'est dans l'empêchement qu'on s'en rend compte. Mais en fait, il faut ouvrir les yeux avant et se dire, waouh, en réalité, tout est géré par lui. Je dois m'imaginer comme, entre guillemets, empêcher d'autres choses pour comprendre que tout le reste, même si j'ai cette illusion de choix, en réalité, tout est entre ses mains. Tout. Je trouve que c'est vraiment affreux de devoir entendre ça de leur bouche parce ils ont vécu la pire des expériences. Et en même temps, c'est tellement puissant que ça vienne d'eux, en fait. C'est puissant. Vous voulez discuter un peu de ça? Vous avez quelque chose à partager là-dessus? Non? 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 Non. Dans tous les petits détails, Ouais. Vous voulez qu'on continue le bitachon dans la vie quotidienne? Ouais.
Alors, tu veux continuer, Johanna? Tu veux... Le bitachon dans la vie quotidienne. La subsistance de l'homme est aussi difficile à obtenir que d'ouvrir la mer Rouge. Ces deux affirmations de la Gemara sont surprenantes. Le grand miracle de l'ouverture de la mer Rouge fut l'œuvre d'Hachem. Chacun sait qu'Hachem peut tout, qu'il a le pouvoir de tout accomplir. Comment peut-on dire que quelque chose lui soit difficile? Est-ce que des termes comme difficile ou facile sont adaptés au maître du monde? Comment se fait-il que la Gemara témoigne que le miracle de l'ouverture de la mer Rouge fut une tâche ardue pour Hachem? C'est qu'Hachem a créé son monde et le régit par les lois de la nature. Ces lois de la nature sont soumises à un ordre immuable. Il y a dans ce cadre fixe des choses possibles et réalisables et d'autres irréalisables, ainsi que certaines qui paraissent naturelles, bien qu'elles aient une dimension miraculeuse. Hachem, en créant le monde, décida de le régir selon les lois de la nature et en général. Il ne les modifie pas et ne perturbe pas l'harmonie de la création. À l'époque de la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël étaient tombés au 49e degré d'impureté. Leur niveau spirituel était si bas qu'ils ne méritaient pas qu'Hachem perturbe les lois de la nature pour opérer un miracle en leur faveur. Hachem divisa pourtant la mer en 12 allées sèches, éleva les vagues à une hauteur de 300 coudées, 150 mètres, et opéra ce miracle manifeste aux yeux du monde entier, bien qu'ils étaient pour la plupart des idolâtres et ne méritaient pas a priori d'être sauvés par un miracle. Comment se fait-il que les enfants d'Israël, à tel point embourbés dans une souillure abominable et pratiquant l'idolâtrie, aient mérité un miracle dévoilé d'une telle envergure? Pourquoi le Maître du monde a-t-il décidé de faire une exception concernant les lois de la nature en faveur de personnes tombées si bas? Rabbi dit, Hachem dit, grâce au mérite de la Emouna, la foi, que les enfants d'Israël ont placé en moi, j'ouvrirai la mer Rouge pour eux. Ce Midrash nous explique que les enfants d'Israël face à la mer ont eu foi en Hachem, bien qu'ils aient chu au niveau spirituel le plus bas, et tout en sachant ne mériter aucun miracle contrevenant à l'ordre naturel établi. La grande majorité d'entre eux eut confiance en Hachem envers et contre tout. Narshon ben Aminadab fut le premier à exprimer une confiance totale et aveugle en Hachem. Il sauta dans la mer lui faisant face, tandis que les Égyptiens s'approchaient d'eux. Ce fut l'expression irréfutable de la certitude des enfants d'Israël qu'Hachem les soutiendrait, et ils ne s'adressèrent à aucune autre divinité afin d'être sauvés, seulement au Maître du monde. Merci beaucoup. C'est intéressant, je trouve, de voir qu'en réalité, bon, c'est des concepts, on vient de parler de ces exemples avant même de les lire au final, mais encore, on revient à l'esclavage, et l'esclavage, c'est la privation de liberté. Et finalement, on peut se poser la question, est-ce que cette privation de liberté était nécessaire pour que tous ces individus qui étaient rentrés en tant que personnes puissantes en Égypte, puisqu'on était rentrés grâce à Yosef Hatzadik, on était arrivés comme les sauveurs de l'Égypte. Alors, on aurait pu croire que finalement, tout était notre pouvoir à nous. Et en réalité, non. Le fait qu'on passe par cet esclavage et cette perte de liberté de choix, eh bien, ça nous a ramené en fait, waouh, mais en fait, tout est entre ses mains. Donc, le fait qu'on ait réussi à faire ça a causé qu'Hachem, il nous a sortis d'Égypte et qu'il a ouvert la mer pour nous. Vraiment qu'on continue, Bezrat Hachem, à pouvoir vivre en voyant Hachem dans chaque chose et que Bezrat Hachem, on puisse avoir des bonnes nouvelles de tous ceux pour qui on a prié aujourd'hui, qu'on se réjouisse, si Dieu veut, la semaine prochaine avec des belles, belles nouvelles. Vous êtes invités à rester avec nous pour le prochain.